bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous êtes en vacances, ou que vous allez partir en vacances, j'en sais rien. Moi, pour mon cas, c'est les vacances arrivent la semaine prochaine, donc pour toutes les personnes qui se posent des questions, comment ça va se passer pendant les vacances sur le site, etc. Vous inquiétez pas, il y a tout un planning en fait qui est prêt pour moi. Donc du coup, vous allez avoir des publications quand même pour les VIP sur l'espace en fait, tout simplement. Vous allez avoir le gros question-réponse qui va arriver. Vous allez avoir en 2 parties d'ailleurs. Vous allez avoir aussi certainement un podcast et voilà, des publications sur la page Facebook. Voilà. Donc, on va faire on va parler de 2 choses. Là, déjà, la première chose, c'est le conseil que je donnerai aux débutants. J'en ai fait une vidéo YouTube, si ça intéresse des personnes, allez la voir, cette vidéo. C'est par rapport aux salles de sport. Je pense qu'il y a un gros problème par rapport au choix des salles de sport aujourd'hui. Ce problème, en fait, je le vois pas par ce que me disent les personnes, mais parce que je vois dans les salles de sport. Encore une fois, comme je disais dans la vidéo, la mentalité, l'attitude que j'ai eue et que je voyais autour de moi dans la salle de musculation que j'ai fréquentée à mes tout débuts n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas vieux. Donc j'ai 32 ans, donc je suis pas vieux. Je me suis mis à la musculation il y a 13, 14, 15 ans, je sais plus, 32 jusqu'à... Alors, combien ça fait ça ? Non, j'ai démarré la musculation il y a à peu près 15 ans, on va dire. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que, il y a réellement une problématique par rapport à l'attitude des gens en salle de sport. Et ça, je pense que c'est lié aux mentors, aux modèles, etc. Aujourd'hui, les modèles et les mentors sont des Instagrammeurs, des influenceurs, alors qu'avant, c'était plutôt des pratiquants qui avaient déjà dans la salle, qui avaient beaucoup plus d'expérience, ou alors des coachs qui avaient des compétences, qui avaient le brevet d'état à CUMES, par exemple, ou le BPGEP, ça arrivait bien plus tard, mais on va dire que c'était des personnes de terrain. Alors pas dans toutes les salles, je ne fais pas une généralité, mais moi les salles que j'ai fréquentées, c'était des coachs diplômés et sportifs et passionnés, donc il fallait avoir plusieurs casquettes. Et en fait, ils nous apprenaient à forcer, ils nous rassuraient sur nos capacités. Admettons, quand au développé couché, quand j'ai passé la barre des 100 kilos, pour moi c'était une étape, mais pour le coach, lui qui était derrière moi, parce qu'on ne payait pas plus cher, quand on payait notre abonnement, on avait aussi les services du patron qui était à la fois coach et qui venait nous aider au développé couché, au squat, etc., qui venait nous parer, qui nous faisait nos programmes, etc. Et donc moi quand j'ai passé, je me rappelle ma première barre à 100 kilos, j'étais fier de moi, mais lui il m'a dit c'est passé facile, tu me mets 102 ou 105 ou 110, je sais plus combien il m'avait dit. Mais en fait, il m'avait fait tout de suite redescendre en me disant tu peux faire mieux, là, t'étais à l'aise, c'est monté tranquille, quoi. Et je pense que ça manque un petit peu aujourd'hui. Alors, il y en a qui s'entraînent avec des partenaires d'entraînement qui ont plus d'expérience, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais il y a quand même ce côté un petit peu où les gens, ils sortent pas de leur zone de confort en fait. Ils ont l'impression de forcer, mais ils savent pas encore ce que c'est vraiment. Ils connaissent pas leurs capacités et personne n'est là pour leur montrer. Donc la vidéo, je parle de ça, donc je vous invite à aller voir un petit peu. Il y a plus de détails que ce que je viens de dire. Et à la fin, je vous dirai, si vous avez envie d'aller voir plus loin, comment faire pour vraiment forcer si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un coach, quelqu'un, un mentor, un truc qui vous pousse. Je vous donnerai des conseils pour forcer et vous habituer même hors de la salle de sport à forcer plus. Et du coup, pendant la salle de sport, pendant votre séance, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais envie de vous parler d'une chose au niveau diététique.
Le thème que j'avais noté, c'était faire une diète alors que l'on est épuisé. Est-ce une bonne idée? Moi, je pense que non. Je pars du principe que une personne qui démarre un régime, alors souvent, les personnes qui vont m'écouter vont faire des régimes avec restriction glucidique, pas suppression totale, mais on va dire restreindre les glucides pour perdre du gras. Je pense pas que ce soit une bonne idée de démarrer quand on est déjà épuisé. Après, les causes de d'épuisement, elles peuvent être multiples, hein. Ça peut être, par exemple, tout simplement, vous sortez déjà d'un régime qui n'a pas forcément fonctionné pour vos résultats dans le miroir, mais par contre, physiquement, mentalement, psychiquement, vous êtes épuisé. Donc ça, c'est une cause d'épuisement. Ou alors, vous êtes complètement cramé, ça fait des années, ou alors des mois, ou longtemps que vous n'avez pas pris de repos, ou vous n'êtes pas sorti de votre routine. Donc ça, c'est pareil, c'est une forme d'épuisement. Ou alors, tout simplement, vous entraînez énormément, et au niveau physique, vous êtes bien à plat, et ça commence à affecter un petit peu votre mental et votre motivation. Et là aussi, c'est une forme d'épuisement. Il y a tout un tas de formes d'épuisement, et je pense que démarrer en plus, il faut se dire une chose, c'est que la diète, donc la restriction calorique, la restriction énergétique, c'est bien, comme on l'entend, une restriction énergétique, c'est-à-dire que ça va induire une forme de stress qui peut être positif, mais négatif aussi. C'est-à-dire que ça va être positif parce que être en surpoids n'est pas une bonne chose, manger mal n'est pas une bonne chose, mais ça va être aussi négatif dans le sens où on va induire une situation un peu de stress pour atteindre un point plus sain, entre guillemets, où on pourra se réalimenter correctement. Et le problème qu'il y a, c'est que si on est déjà dans un environnement stressant par nos habitudes de vie ou par notre épuisement, ça va induire une nouvelle forme de stress, et là, ça peut vraiment faire mal, quoi. Et j'en parlais dans pas mal de choses. Les gens sont contre, par exemple, la production de cortisol. Ils sont là, ils nous disent que le cortisol, c'est pas bien, il faut absolument le verrouiller, le maintenir à l'écart de nous, etc. Il faut savoir une chose, c'est que le cortisol, il n'est pas là pour rien. Ce qui est problématique, c'est quand il est sécrété de manière chronique. Mais bon, ça dure un temps, hein. Les surrénales, au bout d'un moment, elles vont s'épuiser et on n'en produira plus et on va être complètement KO. Mais il faut savoir une chose, c'est que le cortisol, c'est aussi lui qui nous aide à être en forme le matin, quand il est sécrété, qui nous aide à être éveillé, qui nous aide à rentrer dans la journée finalement. Et quand on est tout le temps dans une situation d'épuisement, de stress, etc., il est produit alors pas en forte quantité, mais on va dire en quantité modeste, mais constante. Et ça peut être problématique pour l'épuisement. Donc, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui va induire, dès qu'on va demander un stress, en fait, on va chercher à produire plus de cortisol, et là, ça va créer un problème parce que déjà, les surrénales sont épuisées. Donc, ce qu'il faudrait avant de démarrer un régime, moi je pense, et mon point de vue, c'est d'abord commencer par regarder tout ce qui nous taxe de l'énergie. Donc, si dans notre quotidien, on s'entraîne peu, qu'on dort correctement, mais qu'on n'a toujours pas d'énergie, faut peut-être regarder d'autres sphères, comme la sphère professionnelle ou la sphère privée, la sphère sociale, qui parfois, on ne le remet pas en cause parce qu'on a tendance à s'absorber un petit peu dans d'autres domaines de notre vie et on oublie un petit peu des choses on néglige certaines choses. Et c'est vrai que, si vous êtes dans la même routine depuis un certain nombre de temps, changer peut vous ouvrir un petit peu des nouveaux horizons et vous faire un petit peu lâcher prise sur ce qui vous taxe votre énergie, tout simplement. Donc se mettre à la diète dans une configuration où on est plein d'énergie, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont testé pas mal de diètes, ils ont dû se rendre compte qu'à diète égale, donc c'est-à-dire à deux régimes similaires, par exemple une personne qui veut restreindre les glucides, va augmenter un peu les lipides, va manger suffisamment de protéines, des végétaux, etc., mais va restreindre les glucides, elle va se rendre compte d'une chose, c'est que si elle multiplie cette diète, par exemple dans l'année, ou sur plusieurs années d'affilée, c'est-à-dire qu'elle va faire des périodes avec et des périodes sans, elle va se rendre compte qu'elle ne réagit pas toujours de la même manière. Et je pense que là, c'est vraiment le style de vie qui vient s'imbriquer là-dedans, qui vient en fait dire que, écoute Coco, la diète que tu fais aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à toi parce que tu n'es pas dans une configuration où tu es capable de tenir ça. Et il y a des moments où ça passe très bien et au contraire, cette diète-là va nous donner de l'énergie. Donc c'est quand même intéressant de toujours faire des feedbacks quand vous faites des régimes comme ça. Et pour toutes les personnes qui n'en ont jamais fait, de faire un feedback avant. Si vous êtes complètement épuisé, ça peut être aussi votre hygiène de vie qui est pas bonne, hein. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup
manger sainement et faire du sport, vous allez voir, vous allez déborder d'énergie. Mais ça, en fait, c'est une croyance qu'on envoie un petit peu comme ça, en fait, à tout le monde. Mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour une catégorie de personnes, des personnes qui ne bougent pas et qui mangent très mal et qui sont pas au régime ni rien. Ces personnes-là vont en profiter effectivement du sport, etc. Parce que ils sont pas en mouvement et ils mangent mal, donc ils donnent les mauvais nutriments. Leur corps reçoit des calories, mais pas des. En fait, ils ont de quoi rester en vie, mais pas d'être bien, quoi. Et d'un coup, ils vont apporter plein de micronutriments, ils vont apporter plein de mouvements à leur corps, donc il va bien s'oxygéner, etc. Donc ils vont se sentir mieux. Mais après, une personne qui est déjà plus ou moins active, qui mange déjà plus ou moins bien, manger encore mieux et faire plus de sport, elle va pas avoir forcément plus d'énergie. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre la réalité des allégations en fait qu'on va vous donner par rapport à une diète ou autre, et puis ce que vous allez faire, parce que il faut toujours prendre en compte. Moi, j'essaye de le répéter régulièrement dans mes podcasts, mais votre style de vie, c'est vraiment lui qui va dicter ce que vous devez faire. Et il y en a beaucoup qui cherchent à modifier leur style de vie pour que ça colle, etc. Mais souvent, le style de vie, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que si vous avez une vie de famille, que vous avez, je sais pas, un travail, enfin toute une organisation qui est plutôt figée, c'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez, eh ben, mieux vaut adapter ce que vous pouvez adapter à ça. C'est-à-dire que si votre style de vie, c'est que vous êtes, je sais pas, trader, et que vous êtes stressé, et que vous avez des enfants, et que voilà, vous avez une organisation réglée à la minute près toute la journée, au lieu de dire allez je plaque tout et je me mets à cultiver des tomates, peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que ça vous plaît ce style de vie là, mais dans ce cas là va falloir faire des choses différentes du gars qui plante des tomates, parce que le gars qui plante des tomates il est peut-être moins stressé que vous, il a peut-être plus de vitalité et donc du coup il pourra se permettre d'autres choses par rapport à sa diète, etc. Et d'ailleurs moi j'ai remarqué une chose, c'est que plus je suis fatigué mentalement, donc quand je travaille beaucoup sur des gros projets et tout, le problème c'est que moi j'adore ça. Quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de produire, etc., je vais avoir tendance à vraiment forcer mentalement à y aller dedans parce que ça me passionne. Et je suis obligé de me mettre des couvre-feux parce que si jamais je me laisse aller, je peux faire du 6h du matin jusqu'à 23h30 quasiment non-stop à bosser. Le problème c'est que voilà, il faut que j'aille m'entraîner et tout parce que j'aime ça. Et si je fais du 6h 23h30, je peux vous garantir que ma dose de volonté elle est complètement cramée et qu'après je peux plus rien faire. Donc du coup, tout ça pour dire que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que pendant ces périodes-là où je suis hyper focus sur des choses avec un stress, pas forcément négatif, mais un stress permanent, parce que je suis intense au niveau de ma productivité, et bien là je sens que couper les glucides, c'est pas une bonne stratégie pour moi, parce que mon cerveau en tape beaucoup, le cortisol, on sait qu'il a tendance à libérer aussi du sucre, donc du coup, voilà, on a des besoins qui sont autres par rapport à notre physiologie du moment, quoi. Et plus vous apprendrez, je pense que c'est quand même important d'apprendre à savoir comment on fonctionne. Et moi, je peux pas vous dire comment vous fonctionnez parce que je vous connais pas tous. Vous êtes des milliers chaque semaine à écouter le podcast. Je peux pas faire tous les profils différents. Bien que j'essaie de faire quand même dans mes formations des divers profils, sédentaires actifs, sédentaires sportifs, anciens surpoids, sédentaires plus peu actifs, avec passé mince, etc. J'essaye de vous donner des profils pour que ça colle au mieux finalement à vous, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a tous notre situation personnelle, on a tous nos stress personnels, on a tous nos styles de vie finalement. Et je sais qu'aujourd'hui, la mode, c'est vraiment de revoir complètement ce style de vie, de tout changer, etc. Moi, je pense que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est à cause, mais aussi grâce à votre style de vie. C'est-à-dire que vous pouvez reprocher certaines choses, par exemple à votre physique ou autre, mais il y a aussi pas mal de choses qui vous ont conduit à des réussites qui sont aussi liées à votre style de vie. Donc, il n'y a pas tout à jeter dedans. C'est juste que il faut adapter, quoi, hein, c'est tout, quoi. Après, il y a des gens qui ont envie de changer, et c'est comme ça, mais bon, bref. Tout ça pour dire que faire une diète alors que l'on est épuisé, c'est pas une bonne idée. Moi, je pense que, pour vous donner une réponse claire, hein, si vous êtes dans une période hyper stressante, etc., c'est que forcément, vous mettez de l'énergie dans autre chose que dans votre physique,
Et quand vous serez prêt à mettre votre énergie dans votre physique, ça voudra dire que vous avez été capable de lâcher prise ailleurs. Et si vous êtes capable de prendre conscience de ça, et je pense que c'est la grosse problématique du 21e siècle, c'est qu'on essaye d'être à fond sur plein de choses. Et en fait, on n'arrive pas à hiérarchiser nos tâches, c'est-à-dire qu'on va être autant à fond sur, je sais pas, un projet pro que sur le développement physique, que sur la diète, on va essayer d'être performant partout. Même dans des choses qui demandent pas forcément beaucoup d'intérêt, qui nécessiteraient pas beaucoup d'intérêt, mais bon, on va quand même en donner beaucoup. Et là, c'est pas possible. Il faut pas oublier qu'on est encore que des êtres humains, et je précise bien encore que, parce que peut-être que dans un avenir où on sera encore vivant, on pourra profiter de la technologie pour nous améliorer nous-mêmes, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est encore fait de cellules essentiellement et pas de bras robotisés, de choses comme ça, bien que ça arrive. Mais en tout cas, on est encore fait que de cellules et de bactéries. Et donc, du coup, il faudrait un petit peu prendre conscience de ça et de se dire, ok, aujourd'hui, la réalité, c'est que j'essaye d'être performant ici, mais je suis déjà au taquet là. Donc, il va falloir que je choisisse, quoi. Moi, je vais vous dire honnêtement, le meilleur physique, la meilleure énergie, le meilleur physique, les meilleurs entraînements que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des périodes où j'étais en vitesse de croisière dans tous les domaines, sauf dans le domaine du sport et de la diète, où là, j'étais en vitesse en productivité. C'est-à-dire que j'étais dans la quête d'apprentissage, dans la performance, etc. Donc, c'est-à-dire que je fixais vraiment mon focus sur ça. Et je sais très bien, moi je me connais aujourd'hui, que si jamais j'ai un nouveau projet à développer, ou que j'ai par exemple quelque chose à faire de très important, bien sûr que je vais continuer à m'entraîner et à bien manger, mais c'est pas le moment où je vais essayer de forcer ma diète. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à couper pour être le plus sec possible, etc. Ou à l'entraînement, je vais pas chercher à faire des très grosses performances. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que, encore une fois, je demande à mon organisme, je demande à mon style de vie de se concentrer sur autre chose. Et forcément, ça taxe de l'énergie. Donc j'avais envie de préciser ça. Bon, ça fait quoi ? Ça fait 15-20 minutes là ? Ouais, une quinzaine de minutes que je parle avec vous. J'avais envie de préciser ça. Et donc pour toutes les personnes qui, ça y est, sont décidées à mettre toute leur énergie dans leur développement physique et leur diète, je vous recommanderais déjà d'aller voir comment on force vraiment à la séance. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir la vidéo. Et on se retrouve sinon fin de semaine pour la vidéo VIP. Bye bye.